Beaucoup de spécialistes en génie sanitaire se posent la question de savoir pourquoi est-ce qu'il est important de maîtriser les soins infirmiers ou alors même d'étudier les soins infirmiers durant leur formation alors que le génie sanitaire n'est pas un corps de soins. C'est une question qui revient très souvent et qui mérite d'être débattue. Dans plusieurs forums, il a été question que des gens confondent leurs idées là-dessus. Aujourd'hui, sur Génie 237, nous allons essayer de tirer cette question au clair un peu et donner notre point de vue par rapport à la question. Bon, déjà, il faut savoir que le génie sanitaire, qui est un corps de la santé, un corps de santé publique ou santé environnementale, si vous voulez, est un corps qui traite surtout des problématiques sanitaires globales. Ça veut dire quoi? C'est un corps de la santé qui intervient surtout dans la résolution des problèmes qui peuvent toucher une communauté, un groupe de personnes, une localité, une ville. Notamment des problèmes d'assainissement, les problèmes d'hygiène publique, les problèmes environnementaux et même parfois certains problèmes sanitaires qui sont directement liés à l'environnement ou alors dont l'environnement est un facteur d'aggravation potentielle. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, étant donné que le personnel du génie sanitaire est un personnel qui peut aussi être amené à exercer dans une formation hospitalière, pour ne pas dire qui est de façon primordiale un pratiquant hospitalier, il est nécessaire de savoir comment est-ce que les soins se passent pour plusieurs raisons. L'une des raisons, ça peut être le fait que, étant donné qu'en tant que technicien, par exemple, du génie sanitaire d'un hôpital, on est généralement amené même plutôt à organiser l'hygiène pendant les soins des malades. On ne saurait comment mettre sur pied des bonnes pratiques d'hygiène sans maîtriser les actes de soins. Maîtriser les actes de soins, ça ne veut pas dire pouvoir les appliquer forcément à la perfection, comme le personnel soignant, mais maîtriser dans le sens de comprendre certaines étapes qu'on peut qualifier d'étapes critiques. Pourquoi parler d'étapes critiques? Simplement parce que pendant le soin, il peut arriver qu'il y ait des étapes au cours desquelles, si certaines mesures d'hygiène ne sont pas appliquées, le personnel ou les patients peuvent se faire contaminer. Donc, si on prend par exemple le cas du nettoyage simple d'une plaie, voilà un acte basique dans les activités de soins infirmiers. Le nettoyage d'une plaie est une opération qui nécessite certaines précautions d'hygiène. Dans cette mesure où le matériel qu'on utilise pour nettoyer une plaie peut contaminer la plaie. Le matériel qu'on utilise pour nettoyer une plaie pendant les manœuvres peut transporter un germe de la plaie du patient vers le personnel soignant. Ou encore même les déchets qui sont issus des activités de soins pendant le nettoyage d'une plaie doivent être gérés à l'immédiat. Ça veut dire que si on est complètement, en tant que technicien du génie sanitaire, si on est complètement déconnecté de l'acte de soins, on aura forcément des problèmes pour pouvoir organiser l'hygiène pendant les actes de soins. Donc du coup, je pense que l'Organisation mondiale de la santé, avec leurs éminents scientifiques sachant cela, ont intégré les soins infirmiers dans le programme de formation du personnel du génie sanitaire, justement pour qu'ils puissent avoir une sorte de lien professionnel entre le génie sanitaire et les soins infirmiers, pour que le génie sanitaire soit à même de mieux organiser ses activités d'hygiène dans les formations sanitaires. Donc là, c'est un premier point de vue que je qualifierais de point de vue professionnel. Bon, sur un second plan également, il ne faut pas oublier que le personnel du génie sanitaire qui exerce en milieu hospitalier, toujours, peut être confronté à des situations où il doit intervenir, même si ce n'est pas son champ d'intervention ordinaire.
Je vais dire quoi? Je vais prendre un exemple simple. Imaginons que vous êtes dans une formation sanitaire où il y a, disons, 25 personnels et qu'une catastrophe survient. Supposons, on ne souhaite pas que dans une localité où vous vivez, il y ait un grave accident avec peut-être 200 blessés qui affluent à l'hôpital et que tout le personnel est débordé. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à ce que vous, connaissant quelques actes basiques de soins, vous donniez un coup de main pour aider le personnel soignant, ne serait-ce qu'en tant qu'humain qui veut sauver d'autres humains, par exemple. Donc, je pense que maîtriser les soins infirmiers a aussi une notion un peu d'utilité sociale, voilà. C'est la raison pour laquelle on essaie dans les programmes de formation la plupart du temps les notions de secourisme au premier secours, de soins infirmiers, parce que sur le plan social également, quelqu'un qui sait faire un bandage, quelqu'un qui sait faire le brancardage, quelqu'un qui sait comment nettoyer une plaie, ce n'est pas forcément comment dire, c'est utile sur le plan social, voilà. Ça peut être utile sur le plan social dans les situations de crise ou d'urgence. Avant de continuer la vidéo, nous allons parler d'un produit qui est Vero Cleaner, voilà. C'est une gamme de produits constitués de savon détergent, savon liquide et d'eau de javel qui peuvent justement être utiles en milieu hospitalier ou dans vos ménages ou dans vos locaux, vos bureaux et consorts pour l'entretien des locaux parce que on ne saurait parler de santé ou d'hygiène sans parler de produits d'entretien. Donc vous avez le contact ici-bas de la spécialiste en génie sanitaire qui est la promotrice de ce produit et qui peut vous livrer le produit n'importe où, surtout qu'il est disponible à Yaoundé, au Cameroun, mais il peut vous être livré dans n'importe quelle ville. N'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche à l'écran pour entrer en possession de ce magnifique produit. Voilà.